Nous sommes encore là pour partager avec vous ces 45 minutes de moments de télé. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision nationale. L'émission, c'est le rendez-vous de midi. Pour ce mardi, nous vous proposons du bien-être, un entretien avec le fiscaliste et pourquoi pas, si Notre-Dame de la Mode est là, elle nous donnera également des astuces pour ceux qui veulent se faire ou celles qui veulent se faire belle. Tout de suite, mesdames et messieurs, mon bonjour pour vous. Ceci Mbouedou, comment ça va? Il y a un moment. Un moment, effectivement. Oui, depuis un moment, vous êtes avec Marcel. Ouais. Ça va, la pleine forme? Ça va bien. Toujours avec des conseils, de belles astuces en termes de nutrition, je dirais. Absolument. Et ça va? Aujourd'hui, vous allez encore vous entretenir tout à l'heure par rapport à quelques conseils. Oui, quelques conseils sur le foie. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Avec nous aussi sur ce plateau, nous avons notre expert en fiscalité. Nous avons Alain Babalao. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Toujours? Toujours. Avec le même charme. Oui, merci. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, ce que nous allons faire tout de suite, c'est de passer à SOS à rendez-vous de midi. Dans cette rubrique aujourd'hui, pas d'interrogation car nous avons décidé de répondre à une question que nous avons commencé déjà la semaine passée. Oui, on a voulu savoir c'est quoi l'AIB concrètement. Voilà la différence entre l'AIB et le TVA, c'est quoi? Donc, alors, monsieur Babalao, dites-nous, l'impôt AIB, c'est quoi? L'impôt AIB, la définition du cycle AIB, c'est la compte de l'impôt sur les bénéfices. C'est comme le cycle le définit à compte de l'impôt sur les bénéfices. D'accord. Oui, c'est un impôt qui a été introduit pour la première fois au Bénin en 2004 par la loi des finances de 2004. C'est un impôt qui est venu abroger, remplacer tous les prélèvements sur le bénéfice qui existaient jusqu'en 2003. Oui, allez-y. Ainsi dire, ça devient un impôt vraiment unique. Mais de 2004 jusqu'à maintenant, cet impôt a connu de réformes et autres. Dans sa nouvelle formule, c'est un impôt prélevé sur les importations des marchandises importées, même si c'est en régime suspensif, sur les achats de biens en régime intérieur, sur les paiements faits aux fournisseurs de prestations de services et autres. La loi des finances 2022 a apporté une particularité à cet impôt en son article 135, c'est-à-dire quoi? Tous les contribuables qui ne sont pas immatriculés à l'identifiant fiscal unique et qui ne sont pas connus du fichier des impôts selon les dispositions, je crois que ça doit être des 256 et autres, doit payer l'AIB lors de l'émission des factures normalisées. Donc, lorsque la loi des finances 2022 est mise en application, c'est maintenant que les gens constatent la mise en application de ce dispositif. Je crois que ça a commencé à partir du mois fin août-septembre. De cette année ou de l'année passée? De cette année, oui. Depuis l'année passée, l'administration fiscale informait déjà sur le prélèvement. Sur les prélèvements qui sont assujettis à ce type d'impôt. Lorsque ils voulaient émettre une facture, il y a un signal en rouge qui alertait déjà que désormais l'impôt l'AIB doit être prélevé. Bon, généralement, les gens n'ont pas compris. C'est lorsque les gens comme moi, en fait, on n'a pas compris. L'administration fiscale a essayé de réformer la plateforme, que l'AIB est prélevée à la source directement lors de l'émission des factures normalisées. Patrick Zivoido, vous connaissez, vous avez une connaissance par rapport à l'AIB? Vous avez déjà payé votre AIB une fois? Oui, je l'ai payé plusieurs fois. Plusieurs fois, dites-nous. Mais je ne savais pas que je payais, mais on m'a attiré mon attention pour dire, veuillez payer d'abord l'AIB avant que la nomination se fasse. Ah, ok. Et ça m'a déjà dit, mais... C'était dans quel cas? C'était pour des conseils, je ne sais pas, c'était dans quel cas? Non, c'est pour mes documents, mes livres que j'ai déposés dans une structure. Et la structure me demande la facture normalisée. Et alors, sur ça, spontanément, sur le net, j'enregistrais et on me dit que je dois payer d'abord l'AIB avant de déposer la facture.
Et il a dit, mais ça c'est extraordinaire. Et voilà. Donc, il a donné la définition maintenant, et à compte de l'impôt sur les bénéfices. Alors là, on doit payer ça. Mais est-ce que vous avez déjà gagné le bénéfice? Vous n'avez pas encore, c'est maintenant que vous le vendez. Voilà, je n'ai rien gagné. On me comment prélève. ça se fait? Là, maintenant, c'est le cas d'une personne qui n'a pas encore vendu les livres. Il veut faire une facture pour pouvoir vendre ses livres, mais on lui demande déjà les bénéfices. Voilà. L'AIB a une particularité. On a dit un acompte. Donc, si vous êtes une société régulièrement enregistrée et vous payez régulièrement aux impôts, et vous êtes connu du fichier des contribuables, l'AIB payé est déduit plutôt du bénéfice calculé en fin de l'année. D'accord. Ok. Donc, ce n'est pas perdu. Donc, pour les sociétés qui déclarent régulièrement les impôts, l'AIB, c'est un acompte. Ce n'est pas perdu. Ça veut dire qu'à la fin, il peut encore rentrer en possession de ce qu'il a payé. Oui. Et si, par exemple, à la fin, vous calculez l'impôt sur le bénéfice et vous déduisez l'AIB payé en amont, bon, si l'AIB arrive à couvrir l'impôt, le solde est zéro. Si ça ne couvre pas, vous payez le solde. Mais si ça reste un crédit, vous reportez sur l'année prochaine. Ou bien. Donc, Patrice Zivoedo. Ouais. C'est bon, hein? Bon, c'est bon, mais ça encourage, hein? Ça encourage, mais... Mais au moins, vous sortez de l'argent déjà. Oui. Ça reste là, même quand vous utilisez, ça reste là. Après, vous pouvez encore l'utiliser. Bon, comment on peut savoir le calcul que vous faites là? Oui, mais là, d'abord, il faut être une entreprise. Oui. Donc, les personnes physiques aujourd'hui qui font des prestations ne sont pas une entreprise. Donc, ça veut dire que quand ils paient l'AIB, bon, l'AIB, ça devient définitif. Oui. Ça devient l'impôt sur leur... Vous avez payé en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu? Il a payé en tant qu'individu. Oui, en tant qu'individu. Ah, bon. En tant c'est bon, c'est encaissé, quoi. C'est encaissé? C'est encaissé. Ah, parce que vous ne payez pas vos impôts. Je paye l'impôt? Oui, non. Mais pas pour le livre que vous vendez. Oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'il ne s'est pas constitué en société. En société. Oui, en établissement. Ok, je vois. Mais en principe, la maison d'édition le fait, non? Est-ce que la maison d'édition peut le faire? Oui. S'il a une maison d'édition? Oui, la maison d'édition peut le faire. D'accord. Et rentrer encore en possession même si c'est n'importe quelle structure peut le faire. Mais il faut que vous êtes connu du fichier des contribuables. Mais là, il dit en tant qu'individu, il paye ses impôts. S'il paye ses impôts, est-ce qu'il faut qu'il paye encore l'AIB? Quel impôt il paye? La question c'est pas TV, qu'est-ce que vous dites, taxe professionnelle, quelque chose comme ça, non? La TPS. TPS, voilà. Vous payez la TPS? Bien sûr. Si vous payez la TPS, ça veut dire que vous n'avez pas fait les formalités pour être connu du fichier des impôts. Sinon, c'est automatique. Si vous êtes connu du fichier des impôts, vous faites la facture, on ne peut pas vous prélever l'AIB. Ah, là, en tout cas. Donc il faut revoir, c'est un cas particulier alors. Voilà, il faut aller au niveau des impôts, faire les formalités pour être inscrit dans le fichier des contribuables. Alors si c'est quand on est entreprise que c'est plus facile. On est sûr de payer et à la fin de l'année, vous faites le point des impôts que vous avez payés, on en déduit de l'AIB que vous avez déjà également payé. Si ça reste, vous emportez vos sous. Ou carrément, vous gardez ça pour l'année prochaine encore. Tout à fait. Et l'année prochaine, vous n'êtes pas obligé de payer encore l'AIB, hein, ou bien? Non, vous continuez toujours de payer l'AIB. Ce que j'avais laissé dans la caisse. Donc, on fera le point à la fin de l'année. Encore? Oui. Bon, je crois qu'il faut encaisser d'abord. L'année qui va suivre, encore continuer à payer. Je crois que c'est mieux. Hein. Oui, c'est... Oui. Alors, comment les personnes physiques peuvent, comme M. Zivoedo, payer le AIB? À travers les factures normalisées qu'on fait, comment on peut payer et être sûr qu'on a payé? Oui, aujourd'hui, ça c'est l'une des réformes de l'administration fiscale et on doit vraiment les remercier. Que l'AIB est prélevé avant de mettre la facture, avant de normaliser la facture. Donc, l'AIB est payé 5%. Si vous êtes dans le champ d'application de l'AIB, le lien vous envoie directement sur votre numéro Momo pour dire de payer avant. C'est 5%? 5%, oui. Ouais, d'accord. Oui. Donc, si je fais une prestation de, un chiffre au hasard, de 100 000, c'est qu'on me prélève 5% avant que je ne sorte la facture. De la facture. Maintenant, si vous êtes une entreprise, vous ne payez pas l'AIB, c'est au moment du paiement de votre facture que
votre client vous déduit les 3%. Oui, mais qu'est-ce qui me garantit qu'il a réellement payé les 3% et qu'après, qu'on ne va pas me réclamer ça? Vous faites le point, vous le réclamez. Et si il ne vous donne pas les justificatifs, vous portez donc il doit me donner des justificatifs, c'est ça? Il y a des papiers sous forme de preuve qu'il doit me donner pour que je puisse justifier moi également mes comptes. Justifiant qu'il a déclaré réellement l'AIB aux impôts qu'il a payé. Si il ne le fait pas, vous rassemblez les justificatifs, vous portez ça au niveau de la direction générale des impôts, il est sanctionné. Ok, mais si il ne me donnait pas les justificatifs, c'est toujours pour mieux comprendre. Oui. Il ne me donne pas les justificatifs, est-ce que moi, à mon niveau, quel problème j'aurais? Si on ne vous donne pas les justificatifs, ça veut dire que l'AIB n'a pas été prélevé. Donc, l'AIB n'a pas été déclaré. Il faut forcément qu'il donne les justificatifs. Forcément. Ouais. D'accord. Avis à ceux qui font les factures normalisées. Dès que vous adressez votre facture normalisée à un client, s'il prélève déjà l'AIB, c'est bien ça. S'il prélève déjà l'AIB, il faut qu'il me donne en retour un papier qui prouve qu'il a réellement payé déjà. Qu'il a vraiment déclaré l'AIB. Déclaré l'AIB. Déclaré, versé l'AIB à l'État. En tout cas, s'il ne le fait pas, je peux porter plainte. Oui. Merci beaucoup, monsieur Babalao. On va porter plainte à qui? Aïe, au service des impôts, c'est ce qu'il dit. Oui, au service des impôts. Ok, d'accord. Ah oui? En écrit, c'est ça? Oui, vous écrivez et ils ont tous les moyens pour aller faire les recherches. Et on part avec les factures, une lettre peut-être dessus, je suppose. Et les preuves donnez-nous l'objectif de la lettre. De la lettre pour dire que... Objet. Oui. Objet, c'est... Objet, c'est prélèvement de l'AIB non déclaré par telle structure. Faut la faire terminer. Oui, on retenu de l'AIB non déclaré. Ok, d'accord. Ah oui, c'est même un geste citoyen, je trouve. Quand vous le faites, c'est que le service des impôts maintenant va vers cette personne qui sera obligée de déclarer. Les semaines et mois, il fera l'objet d'une vérification générale de sa comptabilité. Bon, merci beaucoup. Alors, monsieur Alain Babalao, on va se dire à mardi prochain pour notre sujet, si ça nous concerne toujours. Je suis là. Ok, celle qui va prendre votre place, ce sera la dame de Maude Beauté. Mais en attendant de la recevoir, on va passer au sujet bien-être. Et oui, sur ce plateau, nous avons la dame et la Charleston Design. En tout cas, il y a longtemps, je l'ai vue. De toute façon, je vous voyais il y a longtemps là. Ouais. Je l'ai aussi vue il y a longtemps. Elle vient aujourd'hui, elle chante comme ça sur le plateau. Comment tu vas? Je me Yasmine Damanta. Je me porte bien. Fais comment m'avoir baissé. Ravi de vous revoir sur le plateau. C'est bon, vous avez fini les Monsieur Zivrendo n'a jamais pris de mes nouvelles depuis que... Ah bon? Bon, en tout cas, il y a plusieurs guests sur ce plateau. Oui? Moi, je vous suis. Ok. Regina Sani Diego, comment vous vous portez pour nous? Très bien. Et comment se portent vos clients? Parce que les fêtes sont déjà là. Oui. C'est que ces derniers temps, vous êtes très, je dis encore très occupés. Oui, bon, mais vous avez pu tout le monde va très bien, oui. Bout de temps pour venir marquer ma présence ici. Ouais. Sinon, faute de quoi, je pense que j'aurai des comptes à rendre à Yasmine. Pas Yasmine, aux téléspectateurs, tout simplement. Alors, on est dans le bien-être et aujourd'hui, on va parler du foie. On parle de cet organe qui remplit à la fois 3 fonctions capitales pour l'organe, pour le corps humain. C'est bien le foie et c'est l'organe le plus gros de l'abdomen. Il joue, c'est comme les 3 fonctions dont je parle, c'est déjà la détoxification dont il est question sur ce plateau. Et Patrice Zivrendo nous propose des astuces naturelles pour détoxifier notre foie. Déjà, à quel moment notre foie est en danger? On se dit qu'il y a trop de toxines qu'il faut libérer. Alors, notre foie est en danger à tout moment parce que nous sommes exposés. D'abord, c'est un laboratoire chimique, le foie, qui pèse au moins 3,5 kg. Et vous savez, quelqu'un qui n'a pas un bon foie, ça veut dire que la bile ne fonctionne pas.
D'accord. Et quand Il la faut bile préciser que la bile est dans le foie, c'est ça, non? Oui, donc la bile ne fonctionne pas. C'est la bile. quand on tue le poulet, c'est ce qui est vert, là. Très bien. Et c'est souvent, ça montre qu'on n'est pas dans les 5 saveurs, on est seulement dans 4 saveurs. Acide, sucré, salé, fermenté. Acide, sucré, salé, fermenté. On n'est pas dans amer. D'accord. Quand tu es dans amer, tu actives la bile et tu actives le foie aussi. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à le faire. Donc, Alors, il faut être dans la mer. Et dans la mer, c'est pourquoi il y a trop de diabète. Hein. Quand il y a trop de diabète, on n'est pas dans la mer. Vous nous demandez de consommer plus de la mer. Oui, la mer, c'est pas plus. Hein. Au moins, dans une semaine, il faut dégager 4 jours pour être dans la mer les matins. 4 sur 7. Amer, les matins, on retrouve ça dans quoi? Amer, je prends par exemple caïcédra. Je prends... Caïcédra, on prend... la poudre, 3 pincées dans un verre d'eau tiède, c'est bon déjà le matin. Là, tu as un taux d'hémoglobine constant, parce que la norme, c'est 4,6. Je retrouve M. Zivredo dans ses conseils. C'était les jeudis, je suis, mais aujourd'hui, c'est encore là, ouais. Voilà. Et tu as dit, Poudre de caïcédra. Tu as les résultats qui sont... Est-ce que la poudre, là, on a ça au marché? À part la poudre de caïcédra. Il y a ce qu'on appelle ayokpe. Ah oui. Voilà. Ce qu'on prend pour la voix, là. Oui, quand on était enfant, on suce ça. Quand on a l'angine. Donc le matin, on peut prendre. Vous pouvez piler, avoir une passoire et de l'eau chaude dedans. Et vous prenez au moins 2 verres bambou tièdes le matin. Vous renforcez. Voilà. C'est pas mieux de mettre ça sous la langue de... Non, beaucoup d'eau à consommer le matin, c'est bon. Ou bien, le matin... le matin, oui, au lever au plus 1,5 litre, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Il faut mettre tout ce qui est lié au foie. Là. Il y a le pancréas, le foie, la bile. C'est des éléments qui se communiquent. Okay. Et quand la bile est en forme, le foie retrouve sa mobilité. Okay. Et si jamais la bile a de problèmes, le foie aussi a de problèmes. Donc, il faut plus consommer... Attends, on a dit poudre de caïcédra, ayokpe, quoi? Il y a aussi kodo. Kodo, là, vraiment, ça, c'est trop ami. Non, c'est bon, hein? Bon. Il y a même l'écorce de quinine, l'arbre de quinine. Ça aussi, il faut faire ayokpe dans tout ça. Il y a même l'huile de quinine aussi. L'huile de quinine. Voilà, puis ça, c'est ça. Donc, il faut partir d'abord de la correction. Pourquoi les gens parlent de calcul biliaire? Quand on dit calcul biliaire, c'est que la bile ne fonctionne plus. Il y a des calculs. Et là, direction, c'est les chirurgiens qui enlèvent ça. Donc, il faut que toi-même, tu commences pas à faire. Les calculs, je pense que quand ça dépasse... Dans la bile également? Oui, il y a des spécialistes qui le font. Et quand ça dépasse 2 mg, bien 2 mm, je ne sais pas, et le médecin, c'est lui, le chirurgien, il s'en charge. Donc il faut également faire un diagnostic et aller voir. Voilà, c'est pourquoi il a des bilans de santé, et spécialement sur le foie. Il y a une cellule qu'on appelle gamma-GT. C'est une cellule, souvent, il faut aller souvent faire ce bilan-là. Ceux qui consomment tellement l'alcool, ils n'ont qu'à aller faire ce bilan pour voir le taux du gamma-GT. Et c'est ça qui apporte souvent les calculs biliaires. D'accord. Donc, c'est pourquoi il faut mettre toujours son foie mis à jour. Bientôt la fête, les gens vont mélanger cassoulet avec saucisses, poulet, tout ça. Et plus l'alcool, on dit passer à l'apéro, et il y a plusieurs formes de liqueurs, on mélange le tout. Mais dans parce que c'est la fête. apéro, si on a déjà mis notre ayokpe ou bien comment on appelle comme la poudre de caïcédra dans l'alcool, et puis c'est déjà amer, on peut boire, non? Non. On a pris déjà en tout cas amer. Non. Quand il y a l'alcool plus amer, ça ne résout pas le problème. Ok, en fait, après les quatre choses citées là, dans la nourriture qu'on prend, il n'y a pas d'amer, comme les feuilles de... Renonia, oui. Amamivet. Oui, Amamivet, c'est bon, même arrosé. Donc c'est amer aussi. On mange Amamivet le matin, non? Non, il suffit de cultiver. Non, attends, on mange comme une sauce, pas prendre 2 feuilles. Comme une sauce, il y a un mélange hétérogène. Hein. Il y a un mélange hétérogène. Là, c'est non, encore pas comme une sauce. Oui, non. C'est-à-dire, il faut assainir le foie. Donc, consommer uniquement l'eau qui va, le jus qui revient. Uniquement de la mer. Moi, avant de venir ici, maintenant, j'ai pris ayokpe en thé. Non, ça, je pense que ça peut passer. Même à Amamivet aussi, on peut prendre des triturés et boire. Parce que ça peut passer. Les 5 saveurs regroupent les 5 éléments. Sucré, salé, fermenté et amer. Voilà. Mais on est plus dans les deux. On pense à jeûne, c'est ça? Oui, c'est à jeûne. Le matin, tu dégages la matinée pour ça. Un peu seulement, non? Comment tu dégages la matinée? Non, la matinée, c'est de 8h à midi.
Donc tu ne fais que prendre ça de 8h à midi. Tu prends un verre. C'est ce que je dis. Oh. 8h à midi. Depuis, j'ai vu Ça que va te faire du bien. ça vous plaît de faire l'exercice. C'est parce que là, tu vois, Attends, non. De 8h à midi, tu ne prends que ça. que de la mer. De 8h à midi. Parce que tu as pris toute la semaine pour prendre sucré. Mais dégage ouais, 2 ça, jours c'est de vrai. prendre amer pour Bon, permettre à ok, l'organisme. si tous les matins, je Oui. prends un mets, je peux manger normalement. Oui, tu peux manger normalement. Ok, donc je peux Même au prendre la coucher décision aussi, tu de peux prendre prendre ça amer. tous les matins ou tous les soirs et je mange normalement. Un verre. Mais normalement, c'est pas, il ne faut pas aller déborder. Hein. Il ne faut pas aller prendre. Ah, ok, d'accord. Prends beaucoup de sucre après, Oui, quoi, en fait. non, parce qu'il faut qu'il y ait l'équilibre. l'équilibre. Plus tu grandis, l'organisme vieillit. C'est Et vrai. il faut maintenir ça. Il faut qu'on soit dans la maintenance. On n'est plus dans la croissance. Mais quand nous, on parle de maintenance, Oui. quels sont les aliments qu'il faut pour vraiment maintenir le foie, pour détoxifier le foie, comme vous le dites? Oui, il y a le curcuma, par exemple. Et le D'accord. curcuma Le revient toujours. curcuma, c'est un anti-cancer. Le curcuma régénère les cellules. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Quelqu'un qui est dans le curcuma, je pense que C'est bon. il ne serait pas dans les calculs. Ça, c'est vrai. Et comment il Alors, utilise le curcuma? Simplement, dans le l'eau, matin, non? il dégage un jour. Le lundi matin, il dit, bon, peut-être hier, j'étais chez Régina, j'ai pris du cassoulet avec saucisse. Le lundi matin, je serai dans le principe de la détoxification. D'accord. Alors, je prends le thé de curcuma, 3 pincées en poudre. Mais si c'est curcuma végétal, c'est-à-dire naturel, comme au gingembre, alors je prends une partie, je mesure, je dois avoir un appareil qui mesure les portions. Je dois être, voilà, c'est ça, je dois être au moins, voilà, ce qui est à gauche là. Et vous prenez simplement ça et vous mettez ça dans votre thé et vous prenez le matin. Et ce verre bambou là que vous voyez, on doit prendre ça 4 avant midi. Ok. Là, tu verras que tu urines, tu transpires et tu urines, tu as la digestion. Tout ce que tu as mangé, ça va sortir. Et là, tu relances encore la bile. Donc si je veux faire avec les pincées là, 3 petites pincées dans un verre. Oui. Dans C'est ça, un verre. Dans un 4 verre verres d'eau dans tiède. une journée. Oui, 4 verres dans une journée. Alors, tu finis la séquence là le lundi. Le mardi, tu as ta persil. D'accord. Tu prends le thé de persil. Oui. Un bouquet comme ça. Oui. Tu prends un bouquet comme ça, correspondait à 2 litres. Ok. Donc, tu finis. Tiède toujours. Oui, toujours tiède. Si je prends le bouquet, je rince et Tu rinces je mets ça normalement. simplement dans l'eau Tu restes chaude. 2 fois, 3 Oui, oui. fois, 4e fois avec de l'eau citronnée. D'accord. Et maintenant, directement, tu mets peut-être dans un dans l'eau thermos, Oui. que tu chauffes l'eau, tu verses là-dessus, D'accord. et tu Ok. laisses À infuser. porte à Donc infusion. ça, oui. On peut faire ça va même pas la sur le veille. feu. La veille du lundi. Ah, on peut faire ça et dès que c'est, on peut boire ça. matin, comme ça. Très bien. Mais on ne réchauffe plus, hein, c'est ça? Non, on ne La réchauffe quantité là, exactement qu'on prend. Voilà. Là, tu as déjà tiré le principe actif. Et on met quelle quantité d'eau sur un bouquet? Un bouquet, ça fait 2 litres. 2 litres. Ok, 2 d'accord. litres. 2 litres que tu prends dans la journée, pas d'un coup. Non, pas d'un coup, en Ok, séquence. là, je vois à l'écran, on mélange avec du citron. Non, citron, c'est autre chose, ça. C'est encore pour arranger autre chose. Pour arranger autre chose. Ok, d'accord. Et le 3e jour, tu es dans céleri. Le céleri, ça t'apporte du fer. Déjà, Ça on met t'apporte du côté. magnésium. Ok. Voilà. Et tu verras que les 4 jours là. Non, ça fait 3 jours, hein? Non, le premier jour c'est curcuma. Le second c'est persil. Oui. Le 3e c'est céleri. Le 4e c'est feuille de baobab. Oui. Justement, on n'était pas encore sur les feuilles de baba, Voilà. on était toujours sur les feuilles Sur de céleri. c'est céleri. Ça va Mais être les feuilles de 3e jour. céleri, déjà, à ce Oui. niveau, comment on fait la différence entre les feuilles de persil et les feuilles de céleri? Parce que parfois, c'est très vite arrivé qu'on se trompe. Hein. Oui, l'odeur, c'est l'odeur qui change. D'accord. Si vous prenez céleri, on sent directement l'odeur. Mais Même persil, les fleurs, là, non. Les pétales, là, aussi sont différents. même le persil aussi, le persil a des dentelés. Oui, c'est Oui, ça. le persil. Voilà la Mais parfois, on a différence. des variétés de céleri qui ressemblent pratiquement peu. au persil. Donc, à des moments, on se demande, est-ce que la bonne dame me vend ce que je veux ou c'est autre chose qu'elle me vend? De toutes Non, les manières, c'est comme c'est les deux, l'odeur. on veut prendre. Quel que soit ce Le qu'on céleri achète, a une on odeur prend. spéciale. D'accord. Il Mais a à l'odeur défaut de- d'avoir du céleri le 3e jour, si je reprends encore mon persil le 3e jour, ça ne me dérange pas? Non, ça ne dérange pas. D'accord. Donc, on est déjà au 3e jour avec le céleri. Et 4e Quatrième jour, jour, maintenant, bah. tu prends les feuilles du baobab. Et Et si comment on on a utilise la les feuilles de poudre baobab? au lieu des feuilles? Oui, c'est On bien peut la utiliser. poudre. La poudre de quoi? Baobab. Non, il y a dit les feuilles. Hein. Donc la poudre, c'est pas bon. Non, la poudre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est le fruit, ça. Ça, c'est la Ok. vitamine Non, C. on parle de la poudre, ok. de la feuille de La baobab. feuille de baobab. La poudre Non, de la la- feuille. Oui, la poudre de la feuille de Feuille, baobab. voilà. Donc, C'est différent de la, Oui, de la c'est- poudre que les gens nous font et en consommer. fruits, non? Oui, en oui, fruits, non, c'est c'est différent. différent.
La feuille du baobab, c'est une feuille très importante, riche en antioxydants. C'est l'image du persil et du curcuma. C'est pourquoi les gens du Nord, Dieu les a donné tellement des opportunités. Ça, c'est la poudre qu'on voit là à l'écran. Et c'est gluant, hein. C'est une feuille gluante. Et il prépare ça en sauce, c'est ça? Il prépare, oui. Il prépare sa sauce. Je crois qu'on peut manger, même il y a un pilier, on nous met ça dedans. Très bien, voilà. Ouais. C'est Il y a très des bon. endroits où on nous sert ça. Oui. Et c'est une feuille reminéralisante. Ça reminéralise. Lorsque tu es dans les hypocalcémie, hypomagnésémie, tout ça, et tu prends ça, tu reminéralises rapidement. Okay. On peut trouver ça au marché facilement, les feuilles. Je pense que La oui. poudre? Oui, non, oui. les feuilles. Les feuilles Non, séchées. la feuille, on peut trouver. Mais moi, je parle de la poudre. Pour faire comme la poudre de curcuma, on peut mettre rapidement dans l'eau. Oui, bon, si vous avez un déshydratant, vous l'achetez. Des fois, les gens mélangent ces choses-là, les poudres-là. Donc, vous voyez, peut-être Yasmine ou bien Ziva, et d'autres, vous allez vous orienter pour les feuilles de baobab et vous aurez ça. Parce que c'est des essais qu'il faut faire au moins 2 fois par mois. 2 fois par mois. Par mois. Et au coucher, il faut privilégier ces 4 éléments-là. C'est très important. Si les gens mangent la pâte avec asro cuit et on dort comme ça, sans revitaliser le foie et la bile, c'est dangereux. Parce que c'est quoi? On vous a envoyé. Pourquoi vous les graisses viscérales, là, il ne faut pas les laisser. De pâte et asro cuit, c'est quoi? Oui, c'est notre culture culinaire. Donc, mais c'est doux, hein? Je vous assure. Surtout quand il y a un peu de piment dedans, là. Oui, c'est bon. Aïe. Le poisson fumé. Le poisson fumé avec... Moi, c'est bizarre, c'est une chose que j'aime pas. C'est le limite de la bile et du foie. Gina, je vais cuisiner et vous inviter. Non, mais à midi, on peut consommer ça. À midi, mais si tu prends à midi, il faut réactiver le foie jusqu'au soir. Moi, j'ai une autre question. Comment est-ce qu'on sait quels sont... Les signes? Les signes qui montrent qu'il y a un souci au niveau du foie. Alors, les signes, souvent, on a des yeux jaunissent. OK. Souvent, on est constipé. OK. Excusez-moi, quand tu as l'hémorroïde, ça dit que le foie ne marche pas. OK. Parce que l'hémorroïde, c'est la constipation chronique. Qui en voilà. Donc, ça dit que tu empêches le foie de jouer son rôle de laboratoire chimique. Donc, tout est calé là. Tout ce que tu as mangé depuis des mois, c'est tranquille. Et c'est là où les gens commencent par dire, qu'est-ce que je vais faire pour digérer? Je vais prendre ça pour digérer. Tu manges mal et tu prends un produit pour digérer. Tu vois? Donc, à que la cause est là. Encore que quand on est constipé, on va carrément prendre notre tamarin. Notre tamarin, voilà. Oui. Tamarin, c'est bon. Quand on est constipé, on prend tamarin, c'est bon. Oui, ça dénoue le foie. C'est bon, mais en fait, la cause, c'est pas ça. Elle est toujours là. On suppose que tu as un peu... Mais l'essai de tamarin ne nuit pas. Non, c'est par contre, c'est riche en vitamine C, ça vous apporte... Et par contre, quand on mélange le tamarin à Guégué, est-ce que c'est... Ah là, c'est un laxatif, hein? C'est dangereux. C'est dangereux parce que vous serez déshydraté, c'est pas bon. Mais si on boit beaucoup d'eau après. Trop de diarrhée, c'est pas bon. Hein. Ah non, justement. On veut libérer. Non. Alors là, vous le libérez et après 2 jours, la même chose reprenne. Mais le tamarin seul peut faire libérer ça à Guégué? Oui, le tamarin seul. Parce que je pense que le tamarin a des... Principe laxatif. Oui. Donc ça, on peut utiliser ça seul, non? Bien sûr, seul. Même associé à la menthe. Et donc, si on prend ça en quantité, il n'y a pas de souci. En quantité sans sucre. Hein. Regina, vous allez prendre le rendez-vous et aller voir M. Zivuedo pour votre consultation. Là, la consultation, ce n'est pas sur le plateau. Je sais qu'il y a des téléspectateurs comme vous qui sont aussi je pose intéressés. des questions pour que les téléspectateurs puissent c'est bon, on a comprendre. compris. Si on veut mieux comprendre, là, il faut aller à l'école là-bas. Là. Voilà, la consultation, c'est là-bas. Mais bon, on retient déjà 4 solutions. Vous avez parlé du curcuma. Oui. Vous avez parlé également du persil, du céleri, feuilles de baobab. Et habituellement, dans la semaine, on peut déjà également consommer de la mer. Qu'on peut avoir avec du ayokwe. Je ne connais pas le nom en français. Hein. Du ayokwe, c'est le fruit là, amer qu'on met sur la langue, qu'on peut laper à foison. Il y a ça qu'on peut prendre. On peut prendre également, triturer un peu de Vernonia à Montvivet. Le jus, on en boit sur toute la journée. On peut également prendre un autre fruit amer là. On avait parlé de notre caïcédra, la poudre dans l'eau également. On peut en consommer, ça permet également de renforcer la bile. Voilà. Et le chayo, c'est toujours... Oui, c'est bon, le chayo, c'est un antibiotique. C'est amer aussi? Non, c'est pas amer. Non, c'est pas dans ça. C'est pas dans cette catégorie. Non, le chayo, c'est un anti-inflammatoire aussi. Continue toujours sa consultation. On va la facturer, ou bien. Bien sûr. Il est temps qu'on puisse faire... Attends...
Et il y a longtemps, tu as vu. Donc maintenant, là, tu poses une question là, on t'envoie une facture et on va payer, nous, on va payer l'AIB. Ouais, très bien. Il faut qu'on enregistre. Oui. On doit payer nos factures. Hein? On a assez donné les secrets sur le plateau. Ok. Ah oui, c'est bon pour les secrets. Le reste, c'est sur rendez-vous. Ah oui, pas que sur rendez-vous. C'est payé sur le plateau déjà. Et oui, j'espère que les téléspectateurs ont pris bonne note pour détoxifier son foie. Zimwedo nous a proposé des astuces aujourd'hui. Nous avons le persil, le curcuma, le céleri. Nous avons la poudre de feuilles de baobab ou les feuilles de baobab que vous pouvez consommer en infusion. Oui, ça aide beaucoup. Et il a dit de le faire sur toute la journée. Hein. Si vous pouvez le faire du matin jusqu'à midi déjà, c'est bon. Merci beaucoup, Patrice Zimwedo. Restez avec nous. Oui. On va avec la dame beauté. Ouais, Elle ne va pas que faire la chaîne sur le plateau. Je l'ai vu il y a longtemps. Ou bien, elle va nous donner encore des conseils aujourd'hui. Voilà. Allez, on va directement mode beauté. Alors, aujourd'hui, c'est la tendance des corsets avec Notre-Dame. Comment porter les corsets? C'est ce dont Regina Sani Diego nous parle aujourd'hui. Alors, pourquoi de plus en plus de femmes aiment les tenues avec des corsets? Je pense que aujourd'hui, on a cette tendance beaucoup plus parce que on a un souci de ventre. Je pense que c'est pour cacher le ventre que le corset. Regina, vous ne pouvez pas trouver une autre manière de le dire. Mais c'est ça. Monsieur Zimwedo, au lieu de faire du sport, au lieu de manger sain, de manger du curcuma par exemple, de faire du sport, boire beaucoup d'eau. Pour essayer de gérer le ventre, on opte pour la solution facile. C'est-à-dire porter des tenues dont la conception déjà permet de gagner le ventre pour qu'on ait un aspect physique qui fait penser qu'on n'a pas de ventre. Et dès qu'on enlève le corset, le ventre revient. Donc, avis aux hommes qui ne... Ça fait... Et puis c'est fini. On voit tout. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et je pense aussi pour les femmes qui n'ont pas de ventre, que tellement ça dessine la silhouette, ça affine la silhouette, que c'est devenu une tendance. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas le ventre, mais qui aiment le corset parce que c'est tendance, parce que ça affine et ça valorise la silhouette. Voilà. Et justement, quelles sont les tenues qui doivent porter des corsets? Dans quelle tenue on peut voir des corsets? Voilà, les corsets, d'abord, il faut qu'on note que les corsets, lorsqu'on porte ça, c'est inconfortable. Non, c'est inconfortable. Il faut que les femmes qui n'ont jamais porté, qui ont envie de porter, sachent que c'est inconfortable. Ne chassez pas les dames non plus. Non, je ne chasse pas, mais j'explique. Moi, je vais essayer, mais ce que vous dites déjà là... Non, c'est inconfortable. Tu as l'impression d'étouffer. Oui, moi, je ne conseille pas aux dames de rester dedans très longtemps. Ok. Tu peux porter, si tu as ton mariage, tu peux porter pour aller, si c'est ton anniversaire, juste pour une occasion, mais que ça ne dépasse pas 3 heures de temps, 4 heures de temps. Je trouve que tu auras du mal à respirer. En tout cas, moi, pour les témoignages que j'ai reçus, pour les expériences que j'ai eues aussi, je pense qu'il ne faut pas dépasser 3 à 4 heures de temps dans un corset. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas de ventre et qu'en réalité, tu n'as rien gainé et que ça a juste servi à affiner ta silhouette, tu peux rester dedans tant que tu veux. Voilà. Maintenant, on peut mettre le corset sur un pantalon. Oui. Ça dépend de là où tu vas. Si tu vas juste à un dîner en amoureux, tu peux mettre un corset, puisque avec un pantalon, tu peux porter une petite robe et mettre un corset par-dessus. On peut le faire comme ça. À l'écran, là, on voit une tenue en corset. Les tenues comme ça, on porte ça pour les dots. Oui. Tu as ta dot, tu peux mettre ça, parce que lorsque tu portes ça pour sortir, tu n'as pas à faire 3 heures de temps avec ça pour une dot. Donc, pour une dot, tu peux te permettre de porter un corset parce que ça va te valoriser, ça va affiner ta silhouette et tu seras vraiment belle à voir. Voilà. Là aussi, une tenue comme ça, tu peux porter ça pour ta dot. Voilà. Deuxième tenue de mariage traditionnel et tout ça, tu peux te permettre de porter un corset. Parce que ça te valorise. Voilà, donc un corset, c'est porté sur un pantalon, c'est porté sur une robe, mais pas avec un pagne.
Ah, pas avec une paille. Non, ça, c'est pas Attendez, stylé quand du vous tout. dites paille là, c'est la tenue la jupe en paille. Non, ou non, bien non. c'est noué paille. Non, et mettre corset. avec une jupe, oui, tu peux. Mais nouer un paille comme Bomba, par exemple, les pailles que nous nouons, et mettre un corset Vous dessus, avez c'est pas déjà la vu peine. des dames porter Si moi j'ai eu une dame qui est venue demander ça, un corset, mais carrément. sur ça, elle veut mettre un paille. Aïe. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, elle veut innover, elle veut créer. Oui, elle a dit elle veut innover, mais bon, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. fait, j'imagine Donc ce voilà que ça le va donner. conseil que je peux donner en gros pour quelqu'un qui veut s'essayer avec un corset. Corset. Est-ce que toutes les morphologies peuvent également porter? Oui, toutes les morphologies peuvent porter, mais moi je le déconseille aux femmes avec une morphologie V. Si la morphologie V est développée, Oui. je déconseille ça. Pourquoi? Parce que lorsque on lasse le corset Oui. et qu'on force dessus pour affiner la taille, tu verras un trop plein de volume en haut. Or, les femmes avec une morphologie V sont déjà assez développées en haut. Donc, lorsque on vient forcer encore avec un corset en haut, au niveau de la poitrine, ça va faire du too much. Et c'est vilain à voir parce que le haut sera développé et le bas sera mince. Donc, ça ne sera pas joli à voir. Et ça, par À exemple, moins que, et ça, lorsqu'elles l'image, mettent là ça, elles mettent un truc pour rembourrer le bas. Voilà. amoureux. L'image qu'on avait eue tout à l'heure, là, ça, Oui, ça, oui. Oui. Est-ce Si une femme avec toutes les morphologies, comme j'ai dit, peuvent le porter parce que ça affine la taille. Mais le hic avec la morphologie V, c'est qu'en bas, il doit rembourrer. Là, ce n'était pas rembourré. Donc, une morphologie V, Mais ça n'irait pas. elle avait le bassin trop développé, non? Là, c'est plutôt une morphologie IS ou une morphologie A. Ça, c'est beau. Non, je parle de l'image où la dame était en bleu. Oui, ça, En c'est bleu, pas une où morphologie V. elle avait, je crois, elle a mis un tour de ceinture Oui, ça, en diamant à la oui, taille là. c'est beau. C'est beau? C'est beau. Ok, d'accord. C'est beau. Si c'est le contraire, si elle avait une morphologie V, c'est que c'est le haut qui serait développé et le bas ne serait pas développé. Là, ça ne serait pas joli parce que le haut sera encore beaucoup plus volumineux et le bas sera vraiment pas joli à voir. je Quoi. parle de Là, cette c'est image. beau. C'est une morphologie IS, c'est pas une morphologie A. Oui. Et même quand la femme a une forte poitrine, est-ce qu'elle peut porter des corsets? Une forte poitrine, hein, je parle. Je déconseille parce que quand on porte le corset, comme je l'ai dit, le surplus vient en haut. Et lorsque tu as déjà une forte poitrine et qu'on met ça dans le bonnet, on a l'impression qu'en réalité, c'est vilain, comment je vais dire, on voit quoi, c'est comme si tu es nu en fait. Donc, on voit que les seins. c'est vulgaire, voilà le mot que je cherchais. Lorsque je vois quelqu'un qui a une forte poitrine mettre un corset et que les seins sont carrément, c'est comme si la personne sera étouffée puisque les seins sont, donc c'est vulgaire. Ça vient juste dans le cou en fait. Dans le cou, donc c'est vulgaire. Moi, je préfère que quelqu'un qui a beaucoup de poitrine s'abstienne de porter un corset. Et si c'est pour cacher le ventre, qu'elle essaie de suivre les conseils de M. Zimvueto pour avoir un bon régime. avoir un bon régime. Les Sinon, gens elle peut toujours porter des tenues comme ce que j'ai mis aujourd'hui, des tenues coupées et qui vont en ovale. Ah, On n'a des pas- tenues en ovale. Oui. Ok. Oui, c'est confortable. Tu es à l'aise, c'est confortable. Tu n'as pas besoin de te serrer dans... Voilà. C'est vrai qu'on a Le cité plus tout ce important, qui- c'est s'habiller selon sa morphologie. On a cité tout ce qu'il faut éviter quand on porte des corsets. Déjà, vous avez dit il faut qu'on a une forme V, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Et quand également on a Une comment forte dire, une forte poitrine, il faut il faut l'éviter. l'éviter. Ouais. Quand on a du ventre, c'est qu'il ne faut pas rester longtemps Dedans. avec Non. un corset, pas corset. plus de 3 heures. Non. Quel autre conseil? Qu'est-ce qu'il faut encore éviter? Je pense que pour les femmes qui ont la santé fragile, autant éviter un corset. Autant éviter un conseil. Merci beaucoup pour vos conseils. Aujourd'hui, on en a eu un. Il y a longtemps, vous avez eu. Mais aujourd'hui, on a eu une bonne quantité de conseils par rapport aux femmes qui veulent aborder les corsets. Ouais. Vous savez quelque chose par rapport au corset? C'est pour ça que vous avez déjà pris la position. C'est sûr que M. Zimvueto ne sait pas ce que c'est qu'un corset. Vous n'allez pas du tout sur TikTok, vous ne voyez pas les femmes qui portent des tenues tellement corsées qu'elles ont du mal à marcher.
Ah, Surtout dans le pays voisin, ils ont tellement du mal à marcher. Ils intoxiquent le poumon comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas... C'est bon, on ne va pas parler avec eux. Il a commencé déjà. Non, mais c'est vrai. Faut pas quoi. encore plus Faut te pas décourager. exagérer. Non, ça, c'est la... Vous m'accusez beaucoup, hein, c'est même vilain. Mais quand on met le vilain, corset, merci. est-ce qu'il faut C'est vilain. forcément trop serrer, Mais c'est gainer? le but du corset, c'est pour... C'est rendre paresseux encore l'individu. J'ai compris. Pour qu'il Il évite faut- de faire disparaître Il faut le corps. que j'oublie mon affaire de corset là. Oublie Ouais. et essaye de faire partir le ventre. Qui t'a dit que j'ai dit moi? Non, c'est vrai, c'est plus simple. C'est plus, Ouais, c'est plus chic. Hein. c'est plus simple. Surtout qu'on fait du sport, on a une belle allure là. Bien sûr, bien sûr. Et là aussi, on ne ment pas aux hommes. Ah oui, Tu ne vas c'est pas ça. voir une femme comme ça et dès qu'elle se dénude, tu te dis, mais c'est pas la même. L'homme sera essoufflé en quelques minutes. Bon, je crois que c'est bon pour les conseils de Cifuendo et Regina. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, d'être restés avec nous pendant ces 45 minutes où nous avons pu comprendre ce qu'est l'AIB. Nous avons pu également avoir des conseils pour comment détoxifier son foie, comment maintenir son foie et sa bile en état. Nous avons également eu des conseils pour les dames qui veulent aborder le corset. Tout le monde peut porter, mais attention, il ne faut pas porter quand on a du gros ventre. Ne forcez pas parce qu'au bout de 3 heures, vous serez essoufflé. À la limite, la tenue peut se déchirer. Ah, ça, c'est toi En qui tout cas, j'en ai vu déjà une fois. Ce sera tout pour ce mardi. On se donne rendez-vous demain sûrement. À la prochaine, portez-vous bien et bon appétit.